Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du OnePlus Nord 2. C'est un smartphone qui vient de sortir, il fait le buzz en ce moment, tout le monde en parle. J'ai eu la chance de pouvoir le précommander, je l'ai reçu très rapidement. Et voici donc mon avis sur ce fantastique smartphone. Alors oui, j'ai nommé le titre de la vidéo « Déçu par le OnePlus Nord CE » parce qu'il y a quelque chose qui est très important sur le téléphone qui m'a déçu, mais effectivement, je ne peux pas nier que c'est un excellent smartphone. Je vous en dis un peu plus tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai passé donc quelques jours en compagnie de ce OnePlus Nord 2. Et je viens maintenant vous dire ce que j'en ai pensé, et comme je vous le disais en introduction, vous verrez par la suite de la vidéo, il y a un truc sur ce téléphone qui m'a déçu. Je ne peux pas m'exprimer autrement. Mais je tiens quand même à préciser que sous les yeux, j'ai une liste avec genre des dizaines de trucs positifs et j'ai seulement 3-4 points négatifs à dire à propos de ce Nord 2. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et bien avant ça, je vous dis que si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de test concernant le OnePlus Nord CE, un modèle moins cher qui est sorti il y a quelques semaines et que j'avais testé sur la chaîne, allez d'abord voir la vidéo de test du OnePlus Nord CE parce que je vais beaucoup en parler dans cette vidéo. De la même manière, je vais aussi beaucoup parler du Poco F3 qui est la référence entre guillemets vers les 300-400 € actuellement. Bon, alors ce OnePlus Nord 2, on commence par les trucs que j'adore et on commence par le design évidemment. Ce design pour moi, il est totalement réussi. C'est magnifique, j'adore cette couleur assez bleu glacier comme ça. On dirait un iceberg, c'est franchement magnifique. La finition est impeccable. Et en plus, je ne peux pas vous le faire sentir par vidéo, mais tout est doux. L'écran Gorilla Glass, il est doux. L'arrière du téléphone, c'est un vrai bijou, ce téléphone, au sens propre du terme. Quand on le manipule, voilà, c'est un bonheur. On a envie de l'utiliser, on a envie... C'est absolument magnifique. Le design, pour moi, c'est du tout bon. Évidemment aussi, ça fait partie du design, ça fait partie de cette sensation haut de gamme. L'écran AMOLED 90 Hz, il est tout bon, il est très réussi, les couleurs sont vives, les noirs sont profonds, c'est super fluide, j'ai installé plein de jeux, j'ai joué à des jeux, c'est hyper fluide, c'est top de chez top, c'est un très bel écran AMOLED, et il est lumineux, voilà, il est tout bon, c'est du tout bon. Aussi, alors ça c'est très important, il fallait que je teste le téléphone pour en être sûr, il s'agit de l'autonomie, elle est excellente. Là, si vous regardez bien, il me reste 11% de batterie. Vous voyez, il est 21h30, on est vendredi. Je ne l'ai pas rechargé dans la nuit de jeudi à vendredi, je l'ai rechargé dans la nuit de mercredi à jeudi. Et il me reste 11% de batterie. J'ai fait du jeu, j'ai fait du Waze. Voilà, la batterie, l'autonomie, elle est excellente. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vérifier parce qu'il n'y a que, entre guillemets, 4500 mAh de batterie, et ce processeur Dimensity de chez Mediatek, le 1200, là, il était pas connu, enfin moi je l'avais pas testé, donc je pouvais pas savoir si c'était un processeur qui était gourmand en énergie. Visiblement c'est plutôt optimisé. Optimisé parce que en plus d'être autonome, c'est super performant, c'est super fluide, j'ai installé plein de jeux. Alors si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que pourtant je suis pas un gros joueur, mais là, le téléphone, il est tellement plaisant à utiliser, il est tellement puissant que ça donne envie d'installer plein de jeux. Et d'ailleurs, j'ai découvert un jeu que je vous conseille si vous ne connaissez pas, ça s'appelle World War Polygone. C'est super, c'est un jeu, un FPS pendant la Seconde Guerre mondiale. Et sur cet écran-là, c'est magnifique. Même moi, j'ai pris du plaisir à jouer. Donc pour vous dire à quel point c'est un bonheur, les performances sont au top de chez top. Et justement, on parlait des performances, c'est intimement lié. C'est le logiciel Oxygen OS, que j'adore chez OnePlus. Alors pour celles et ceux qui regardent la vidéo et qui ne savent pas trop ce que c'est, alors tous les constructeurs ou presque développent leur propre interface Android, puisque Google fournit Android, un peu brut de pomme, on va dire, un peu brut de décoffrage, et puis tous les constructeurs rajoutent par-dessus une petite interface pour essayer de personnaliser Android, le rendre un peu plus, comme on dit, user-friendly. Et donc, la meilleure interface, souvent on dit que c'est celle de chez Xiaomi, MIUI 12.5, là, la version actuelle. Mais là, ce Oxygen OS, moi j'adore. C'est purement une interface de geek, mais il y a plein de petits détails de partout, des petits réglages, des machins, des petites animations, et ça marche très bien, c'est fluide, il y a des mises à jour, etc. C'est stable. Donc Oxygen OS, ça fait partie pour moi des vrais points positifs à mettre au crédit d'un téléphone OnePlus et a fortiori de ce OnePlus Nord 2.
Aussi, c'est un petit détail, mais quelque chose que j'avais oublié de préciser lors de mon test du OnePlus Nord CE, c'est qu'il y a un moteur haptique, comme on dit, donc c'est-à-dire des vibrations, en gros, qui sont dignes d'un smartphone très haut de gamme et qui sont dignes d'un iPhone, parce que ça fait depuis 2 ou 3 iPhones qu'on a ces vibrations qu'on n'avait pas avant sur les smartphones. Si aujourd'hui vous prenez un milieu de gamme Android, genre Redmi Note 10, vous n'aurez pas les retours haptiques ultra fins qu'on peut sentir sur un téléphone comme celui-ci. C'est-à-dire que par exemple, voilà, quand vous mettez le mode Always On et que vous appuyez ici, ça fait un tout petit retour très fin, etc. C'est un vrai bonheur, c'est tout bête, mais ça participe à cette sensation quand on utilise le téléphone, à cette sensation d'avoir un vrai smartphone haut de gamme à 700-800 euros alors qu'on est seulement, entre guillemets, à 400 euros. Aussi, c'est un détail, mais c'est très important, et je voulais le dire par rapport à certains concurrents dans les mêmes tarifs, c'est que sur ce OnePlus, il y avait une ou deux applications sponsorisées de préinstallées, par exemple Netflix, mais on peut les désinstaller. Alors que sur certains concurrents, par exemple Samsung, dans les mêmes tarifs, on ne peut pas désinstaller les applications sponsorisées, notamment Netflix et les applications Microsoft chez Samsung, alors que là, on peut les désinstaller. Donc bravo OnePlus, c'est un vrai effort de leur part. Aussi, je le faisais noter il y a un instant, pour vous parler du retour haptique, il y a le lecteur d'empreintes sous l'écran. Vous savez, si vous regardez mes vidéos, que j'adore ça, je trouve ça tellement classe et tellement pratique comme fonctionnalité. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le Always On Display, c'est-à-dire cette fonctionnalité qui permet de laisser d'une manière permanente à l'écran certaines informations, même quand le téléphone il est éteint, il est en veille. Vous avez l'heure, le jour, vous avez les notifications si vous en avez, des appels manqués, les messages, le pourcentage de batterie. C'est super pratique. Et en plus, évidemment, vous avez le petit rond pour poser le doigt pour le lecteur d'empreintes. Et le lecteur d'empreintes sous l'écran, il marche merveilleusement bien, il est rapide, il est précis. Alors si vous utilisez un verre trempé, une protection d'écran, il est possible que ce soit moins précis, moins rapide. Donc quand vous mettez en route le téléphone, il vous propose tout de suite, il vous impose même de paramétrer la reconnaissance faciale, et je pense que c'est à cause de ces fameuses protections d'écran, parce qu'avec le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça pose problème, et donc la reconnaissance faciale permet de contourner ce problème. Aussi, quelque chose de très important, et je voulais absolument vous en parler, sur ce smartphone, il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Realme GT qui était équipé d'une charge rapide 65 watts. Là aussi, il y a une charge rapide 65 watts, mais on est encore un peu au-dessus par rapport au Realme GT. Là, j'ai pu tester à peu près 70% en 15 minutes seulement. Chez OnePlus, ils font la pub de 100% en 30 minutes. Et oui, c'est le cas, on peut les faire largement. C'est un truc de fou, j'avais jamais vu une recharge de téléphone aussi rapide. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, à chaque fois que j'ai rechargé le téléphone, je voulais prendre une photo avant avec l'heure qu'il était et le pourcentage de batterie, et prendre une photo après avec l'heure et le pourcentage pour calculer combien de pourcents en combien de minutes. Et bien à chaque fois que j'ai fait ça, et bien en fait j'ai pris la photo, j'ai laissé le téléphone en charge, je suis parti faire un truc, boire un coup, etc. J'ai été sur mon ordi, puis quand je suis revenu à chaque fois, il était déjà à 100% le téléphone. Donc j'avais loupé le moment où il allait arriver à 100% pour calculer. Bref, il charge super vite et en plus il chauffe pas trop, il chauffe même pas beaucoup quand il charge. C'est vraiment impressionnant. Un truc que j'adore, je vous en parle souvent, il y a le son stéréo sur ce OnePlus Nord 2. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo, ou même si vous écoutez de la musique, un podcast, le son va sortir ici et il va sortir là également. Ce qui est très appréciable quand on joue à un jeu, quand on regarde une série, un film, vous allez avoir vraiment la stéréo des deux côtés de l'écran en fait. Donc ça, c'est un vrai plus. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas présent sur le fameux OnePlus Nord CE que j'aime tant. Et enfin, un petit détail, mais c'est vrai que, voilà, moi, je m'y suis habitué, et au début, je trouvais ça inutile. Donc je me suis dit, je vais le marquer, parce que honnêtement, ça fait partie des petits détails qui pourraient faire pencher la balance quand on hésite entre ce modèle-là et un concurrent, par exemple, parce que dans ces prix-là, il y a beaucoup de choix. Eh bien, le petit bouton sur le côté qui permet de passer du mode sonnerie au mode vibreur, en plus, vous voyez, ça le marque à chaque fois, c'est super classe. Eh bien, c'est vrai qu'au bout de quelques jours, on s'y fait vraiment bien, ce petit bouton. C'est un bouton qui est présent sur les iPhones depuis le premier modèle d'iPhone. On peut passer du mode silencieux au mode sonnerie comme ça, en cliquant. Et là, c'est vrai que sur tous les OnePlus, historiquement, même le premier OnePlus One en 2014, il avait ce petit bouton. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude sur Android, mais au bout de quelques jours, je m'y suis pris. Et c'est vrai que c'est très pratique, quoi. Là maintenant, accrochez-vous, on va passer dans les points négatifs, dans les choses que j'ai à reprocher à ce OnePlus Nord 2. Et donc là, on en revient au titre de la vidéo parce que j'ai été déçu, pas par le téléphone, c'est un excellent smartphone, hein, attention.
mais par les photos. Et pour prouver ce que j'avance, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir par vous-même les photos que j'ai prises avec ce OnePlus Nord 2 et notamment des photos que j'ai prises en intérieur dans la cathédrale Saint-Étienne de Bourges qui se trouve juste à côté d'ici. Et je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ces photos, elles sont dégueulasses. Elles sont pleines de bruit, vous verrez. Alors, c'était pas la nuit noire, au contraire, hein, c'était plutôt lumineux, hein, cette cathédrale. J'ai dû aller dans cette cathédrale prendre des photos en intérieur avec 20 ou 30 smartphones différents. J'avais jamais eu un résultat aussi décevant compte tenu de la qualité du capteur photo. Soi-disant, ici, on a le capteur photo du OnePlus 9, qui serait l'un des meilleurs capteurs photo du marché. Ok, d'accord. Mais honnêtement, j'ai été déçu, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, attention, si on prend des photos en extérieur, un bâtiment, un monument, des fleurs, des enfants, des personnes, j'ai pris des photos chez moi, dans ma maison, etc., des enfants, les photos sont très belles. On peut faire même des photos assez stylées en mettant le capteur assez proche de l'objet pour faire un effet de flou, tout ça, ça marche très très bien. On a l'ultra grand angle, on a la possibilité de zoomer, x2, x5, tout ça, ça marche très bien. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un problème de software, un problème d'optimisation logicielle, parce que les photos que j'ai prises, elles sont, certaines en tout cas, sont vraiment, il y a un problème, il y a un vrai problème. Donc c'est pourquoi j'ai marqué que j'étais déçu, mais je vais y revenir encore en fin de vidéo, parce que j'avais pas eu ce souci avec son petit frère, le OnePlus Nord CE, qui pourtant coûte moins cher. Donc d'où ma déception. Aussi, le téléphone, il est lourd, enfin il est lourd. On est en dessous des 200 grammes, mais on est presque à 190 grammes. Et pourquoi je dis qu'il est lourd? Parce que le fameux OnePlus Nord CE que j'avais adoré, que j'adore toujours, qui est pour moi le meilleur téléphone de 2021, bien le OnePlus Nord CE, il faisait 20 grammes de moins, on était à 170 grammes. Et pour quasiment les mêmes performances, c'est ça qui me... Voilà, c'est ça qui me chiffonne un peu. On avait la même capacité de batterie, on avait un excellent module photo, on avait d'excellentes performances, un super écran AMOLED, on avait quasiment tout ce qu'il a ce téléphone-là, sauf la charge, on était en 33 watts sur le CE, on est en 65 watts ici. Mais du coup, il y a 20 grammes de plus et ça se ressent, ça fait un peu lourd. On n'est pas non plus sur le Poco F3 et ses 200 grammes et son format un peu massif, mais on commence un petit peu à s'en rapprocher. Aussi, j'ai noté qu'il n'y a pas de certification IP, c'est pas très grave, mais son concurrent, par exemple le Sony Xperia 10.3, il a une certification IP, il est étanche. Donc c'est vrai que ça aurait été cool que OnePlus réussisse à nous faire un smartphone étanche. Je l'ai noté, mais ça c'est plus anecdotique qu'autre chose. Il n'y a pas de charge sans fil, mais dans ces prix-là, on n'a toujours pas de charge sans fil. Malheureusement, pour l'instant, c'est toujours réservé à des modèles plus chers. Et donc enfin, sur mon petit papier, j'ai marqué trop peu de différence par rapport au CE. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que OnePlus, là, c'est assez spécial. Ils nous ont fait un modèle qui est plus cher que le OnePlus Nord CE, que j'adore, mais qui n'est pas beaucoup meilleur. On s'entend, évidemment, sur les benchmarks, si vous allez voir Antutu, tous ces trucs-là, évidemment, le Dimensity 1200, il aura des meilleures performances que le Snapdragon qui équipait le OnePlus Nord CE. Évidemment, là, on a la charge 65 watts, le CE, il fait 33 watts, et puis, apparemment, le capteur photo serait meilleur ici. Bon, d'accord, mais à l'usage de tous les jours, hein, du GPS, des messages, des réseaux sociaux, des photos de mes enfants, du jeu vidéo, honnêtement, moi, je vois pas beaucoup de différence, voire aucune, avec le fameux CE qui est moins cher. Donc, c'est pour ça que là, je trouve le positionnement un peu étrange de la part de OnePlus One, j'allais dire OnePlus. C'est qu'en fait, ils ont fait un super téléphone, mais pas son concurrent, du coup, son petit frère dans la gamme, hein, il lui fait concurrence, quoi. Donc, c'est assez spécial. Donc, pour moi, évidemment, il n'y a pas photo. Si vous regardez cette vidéo, vous hésitiez à l'acheter, pardon, achetez-le, c'est un super téléphone, il est magnifique, on a envie de s'en servir, on prend plein de photos, tout ça, les performances sont au top, c'est top, c'est un super téléphone, il n'y a pas de question là-dessus. Mais encore une fois, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, pour moi, ça reste le CE, parce que le CE, quand je l'avais acheté pour le tester, je l'avais trouvé à 311 € sur AliExpress, un vendeur basé en France en plus, donc le téléphone est arrivé très rapidement. Là, on est à 399 €, c'est quand même 80 € de plus. Et voilà, pour l'instant, je suis mitigé. Alors, est-ce qu'une mise à jour va venir corriger le problème que j'ai eu avec les photos? Est-ce que vous avez vraiment besoin de la charge 65 watts, genre 100% en une demi-heure? Est-ce que vraiment vous allez voir la différence de performance entre le Dimensity 1200, donc la puce qui équipe ce téléphone, et le Snapdragon qui équipait le CE? Voilà, honnêtement, je suis pas sûr. Alors attention, précision, le OnePlus Nord CE que j'avais testé, c'était la version 8 Go.
Là, il y a 8 Go aussi. Donc c'est peut-être pour ça que je trouve les deux tout aussi performants. Bon bref, une chose est sûre, ce téléphone il est très très bien, il est très très bon, il n'y a aucun problème là-dessus. À 399 €, vous ne faites pas une mauvaise affaire si vous l'achetez, bien au contraire, il est bien meilleur que beaucoup d'autres téléphones. Je parlais de Samsung tout à l'heure, chez Samsung ils sont très loin de proposer un truc aussi bien à ce prix-là, hein, soyons très clairs. Mais voilà, je reste personnellement un peu déçu, très déçu par la partie photo et puis un peu déçu par l'ensemble de ce Nord 2. Alors précision, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez que je teste un truc précis sur ce téléphone, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter, parce que les commentaires YouTube sont ouverts, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez discuter entre vous, mais je ne les lis pas, donc si vous me posez des questions, je n'y répondrai pas. Encore une fois, je vous incite à aller voir le déballage de ce téléphone, parce que j'ai peut-être dit des choses dans le déballage que j'ai pas dit là, et encore une fois, allez voir mon test du OnePlus Nord CE, et si vous n'aviez pas entendu parler de ce fameux modèle CE, qui a un nom franchement un peu pourri, eh bien allez voir, allez vous renseigner sur ce fameux téléphone que j'avais adoré. Donc voilà pour ce test du OnePlus Nord 2, qui malgré tout reste un très très bon téléphone, j'insiste là-dessus. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!